Et donc, yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre de Ligue Europa, 16e de finale aller au Juventus Stadium, avec une rencontre entre la Juventus et le FC Nantes. Un partout au terme de cette rencontre, les gars, avec un but d'entrée de jeu à la 13e minute sur une superbe offrande de Angel Di Maria et une remise de Chiesa pour le but de Dusan Vlahovic. Ensuite, une superbe contre-attaque pour les Nantais à la 60e minute, finie par une superbe frappe de Ludovic Blas. En dessous de la barre, les mecs frappent surpuissante, il vient fusiller Chesney. But incroyable, les gars, et contre-attaque modèle à suivre dans toutes les écoles de football. Pour débriefer au niveau des stats, les gars, une nette domination des joueurs de la Juventus avec 14 frappes et 6 cadrés. La Juventus, voilà, qui a vraiment étouffé cette équipe nantaise en première période. Les Nantais qui n'arrivaient même pas à ressortir le ballon, c'est pour vous dire. Donc c'est une équipe qui a vraiment été asphyxiée en première période. Et à l'inverse, en seconde période, ils ont réussi à beaucoup plus ressortir, même s'ils ne tirent que 7 fois au final. Et ils n'en mettent qu'une seule cadrée qui finit au fond. C'est ce qu'on demandait à une équipe, un tir cadré, un but. On leur demandait l'efficacité. Les Nantais ont fait preuve d'efficacité ce soir, les mecs, sur leur seule véritable occasion, en fait, au final. Mais voilà, au niveau de la possession, la Juve qui est un peu au-dessus. Voilà, même au niveau des passes, voilà, qu'ils ont été au-dessus. Au niveau des fautes, beaucoup de fautes, beaucoup de fautes. Mais pas trop haché dans l'ensemble. Voilà, 11 fautes pour les Nantais et 8 pour la Juve, assez équilibré des deux côtés. Deux cartons jaunes pour la Juve et 3 pour les Nantais. Zéro carton rouge des deux côtés. Tant mieux les mecs. Les matchs avec des cartons rouges, on n'en veut pas. C'est des choses qu'on ne veut pas avoir. Là, des matchs qui sont à 10 contre 11, désavantagés. On ne veut pas trop voir ça. Et étonnamment, les gars, la stat étonnante, je trouve, c'est que la Juve n'a eu que 3 corners et le FC Nantes 5. C'est une stat voilà, que je trouve un peu bizarre, même si bah, c'est la réalité. Donc passons ensuite, les gars, aux joueurs. Donc Chesney, bah, du coup, qui n'a finalement rien eu à faire, hein, qui n'a vraiment rien eu à faire du tout, parce que la seule frappe qu'il aurait pu sortir, c'est la grosse frappe de Ludovic Blas, malheureusement infinie au fond, et qui ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, un match banal, parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Voilà, c'est la seule frappe cadrée des Nantais, et malheureusement, il n'intervient pas dessus. La défense de la Juve a été assez bonne dans l'ensemble. Même si par contre on avait plus une défense à 3 avec Danilo, Bremer et Alexandro. On avait plus ces trois-là. Et c'est une défense qui était très bonne. Seulement quand on se faisait prendre de vitesse, c'était très compliqué. On l'avait avec Mostafa Mohamed qui arrivait à les transpercer. D'ailleurs c'est lui qui donne ce super ballon à Ludovic Blas. La passe aveugle elle est magnifique les gars. C'est d'ailleurs lui qui donne le ballon à Ludovic Blas. Mais on l'a aussi vu après avec la rentrée de Mosey Simon, qui a fait très mal les gars. Mosey Simon très rapide, qui leur a fait très mal dans la profondeur. Et les joueurs de la Juventus qui n'arrivaient pas à le gérer. Un milieu de terrain très bon, voilà, un Adrien Rabiot partout. Paredes un peu moins en vue, Fagioli pareil un peu moins en vue, mais en tout cas Rabiot le patron de ce milieu de terrain vraiment. Et que dire des trois de devant, avec un Di Maria qui a été très libre en première période et qui a fait extrêmement mal aux joueurs nantais, les mecs. Il était très libre. Voilà un peu cet électron libre qui tournait autour de l'attaquant, il tournait autour de Vlahovic et Chiesa. Parce qu'on avait plus un Di Maria au niveau ici, et on avait plus un Vlahovic et Chiesa ici. Vous voyez un peu le délire. Voilà, donc c'est plus un 1 et 2. Voilà, et Di Maria qui était très électron libre et Vlahovic et Chiesa qui s'en régalaient d'ailleurs. Chiesa qui a fait très mal les gars sur ce match. Toutes ces prises de balles, elles étaient inquiétantes. Franchement, j'aurais pas aimé être à la place des supporters nantais parce que chaque balle qu'il prenait, ça faisait peur. Mais tant mieux pour eux qu'ils ne marquent pas ce soir. Au niveau des entrants, on a eu Philippe Kostic, Federico Gatti, non, qui n'est pas rentré, excusez-moi, autant pour moi, on va le faire dans l'ordre. Manuel Locatelli qui est rentré en jeu, Juan Cuadrado, Philippe Kostic, Moiskin et Mathias Soulé. Des entrants qui n'ont pas apporté grand-chose, parce qu'ils n'ont pas marqué, pas de passe décisive. Philippe Kostic à la fin, qui a apporté beaucoup de centres sur son côté gauche. Malheureusement, ça n'a pas fait mouche. Mais dans l'ensemble, le reste, qui n'a pas apporté grand-chose. Du côté nantais, les mecs, match XXL d'Aban Lafont, quand sur 3 ou 4, franchement, très belle. Des très belles parades, les mecs qui ont fait du bien. Il y avait besoin d'un grand gardien ce soir, je pense, côté nantais. Et le grand gardien s'appelle Alban Lafont, voilà, qui réalise un match super, vraiment, qui sort tout ce qu'il a à sortir.
Malheureusement, le but qu'il prend, il peut pas faire grand-chose. Mais tout ce qu'il a eu à sortir, il l'a sorti. La défense à 3 avec les Pistons, Santons et Coco, qui ont beaucoup apporté sur leur côté respectif, même si c'était compliqué en première période de monter très très haut parce que vraiment l'équipe nantaise était absorbée dans ses 30 derniers mètres. Mais au niveau des trois défenseurs, Palois, Giroto, Castelletto, des soldats les mecs, ils ont donné tout jusqu'au bout. Je me souviens encore de l'intervention de Castelletto sur Adrien Rabiot au niveau là de la surface là, qui fait un tacle pied droit. C'est d'ailleurs c'est sur ce tacle là qu'il se blesse malheureusement et qui sort. J'espère que ce sera pas trop grave. Palois qui sort un match de patron également, qui sort. Bon lui c'est pas sur blessure, mais il revenait de blessure donc j'espère que ça ira bien pour lui. Un milieu de terrain, Mutusami, Chirivella, Moussa Sissoko. Sissoko dans tous les bons coups et partout surtout un bagage physique énorme. Il a mis une intensité juste fabuleuse. Donc gros match de Sissoko. Mutusami qui a fait de très belles ressorties de balles. Et Chirivella, voilà exactement pareil, qui a fait un super match. Mostafa Mohamed qui a eu beaucoup de mal dans cette première période parce que malheureusement il se retrouvait très souvent seul face à Danilo, Bremer et Sandro, donc bien évidemment en un contre 3 c'était très compliqué pour lui. Il a réussi à faire quelques différences mais malheureusement pas assez pour mettre un but ou quoi que ce soit. La seule plus grosse différence qu'il fait c'est la passe aveugle sur Ludovic Blas qui va au fond, donc tant mieux pour les Nantais. Et Ludovic Blas donc qui met ce but libérateur pour les Nantais parce que les Nantais qui étaient complètement asphyxiés les mecs dans cette rencontre et leur seule véritable occasion, une contre-attaque magnifique, finit au fond, voilà Ludovic Blas qui bégaye pas devant le but et qui allume le gardien de Chesney. Donc très très bon match de Ludovic Blas et très très bon match des Nantais, même s'ils ont pu s'avérer quand même un peu chanceux parce que on va dire que allez, ils doivent toucher peut-être deux fois la barre et deux fois le poteau, ou alors deux fois la barre et une fois le poteau les joueurs de la Juventus. Donc beaucoup de chance pour les Nantais, mais il en fallait ce soir et tant mieux pour eux. Au niveau des entrants, on a eu Evan Guessant qui n'a pas apporté grand-chose malheureusement, qui est rentré vers la fin, donc très très compliqué. L'entrée de Florent Mollet qui est rentré vers la fin aussi, donc très compliqué. Il a réussi à disceler quelques ballons, mais pas grand-chose non plus. Moses Simon qui a beaucoup apporté les gars en pointe, vraiment qui a fait très très mal aux trois défenseurs centraux qui les prenaient de profondeur. Et une fois qu'il partait en profondeur, c'était très dur de le rattraper pour les défenseurs de la Juventus. Pour Charles Traoré, qui a fait une bonne entrée aussi, qui était dans tous les bons coups. Sébastien Corchia qui a failli faire tourner ce match, mais du mauvais sens les mecs. Le match qui s'est terminé à la 91e minute après une intervention de la VAR sur une main de Sébastien Corchia dans la surface. Alors, il y a main de Sébastien Corchia à première vue. Je me dis que le penalty va être sifflé, mais à l'image qu'on en montre à la VAR, excusez-moi les mecs, on voit Bremer tout simplement s'appuyer sur Sébastien Corchia qui laisse son bras partir un peu en vrille et forcément ça contre. Mais l'arbitre, très très intelligent, très très smart, vraiment, dit que Bremer s'appuie, fait l'ascenseur sur Corchia et donc l'empêche de ne mieux intervenir. Donc main pas sifflée, pas de pénalty pour la Juventus. Et donc ce match qui se finit à un partout, très très belle opération pour les Nantais, qu'on attend de voir quand même un petit peu meilleur à la Beaujoire dans moins d'un mois. Donc j'espère qu'ils seront capables de nous sortir un très très gros match chez eux, mais en tout cas très très bon résultat au Juventus Stadium pour les joueurs nantais. Donc comme d'habitude les mecs, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. À liker pour le référencement les mecs, vraiment, ça m'aide de ouf. À vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les débriefs qui sortent et qui sortiront sur la chaîne. À regarder toute la vidéo les mecs pour le watch time aussi, c'est très important les gars pour le référencement. À commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!